Nous allons travailler aujourd'hui sur l'évangile de Matthieu, chapitre 21, du verset 1 à 17. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les à moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant il les laissera aller. Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'ils entrèrent dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondit « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs du pigeon. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Ils lui dirent « Entendez ce qu'ils disent ?» Oui, il leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortait de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Amen. L'histoire que nous découvrons dans notre texte aujourd'hui est un récit consigné dans les 4 évangiles. En fait, tout ce que nous lisons dans l'évangile de Matthieu, on ne les lit pas forcément dans les autres évangiles. Mais pourtant, donc, pour cette histoire se trouve dans les 4 évangiles. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons étudier ce passage en le comparant avec les récits consignés dans les autres évangiles. En fait, les 3 premiers évangiles, dont l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc, sont appelés les évangiles synoptiques. On les appelle les évangiles synoptiques. On les appelle ainsi parce qu'ils racontent souvent les mêmes événements dans un ordre semblable et avec un contenu très proche. Matthieu, Marc et Luc y racontent souvent pratiquement les mêmes choses. En revanche, l'évangile de Jean est généralement distingué des synoptiques car son style est différent et il contient de nombreux récits de discours propres à Jean. Donc il y a des choses que Jean ne parle que lui seul. Donc que les autres auteurs ne parlent pas, mais il y a des choses que Jean parle seul. C'est pourquoi les 3 premiers évangiles racontent pratiquement la même chose de cette histoire. Donc le texte, l'histoire que nous venons de lire. Ils disent unanimement que Jésus et ses disciples se sont approchés de Jérusalem et qu'ils sont arrivés à Bethphagée. Ce lieu est en face de Jérusalem, vers la montagne des Oliviers. De là, Jésus envoie 2 disciples pour qu'ils aillent chercher une ânesse attachée et un ânon avec elle. C'est ce que nous pouvons lire au verset 2 et 3. Je relis les versets 2 et 3. En leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant il les laissera aller. Avant toute chose,
Le contexte de ce passage souligne que Jésus savait déjà à l'avance où se trouvaient l'ânesse et l'ânon, qui poserait la question et ce qu'il fallait répondre. En d'autres termes, cela manifeste de manière éclatante l'autorité suprême et l'omniscience de Jésus. Qui pouvait croire qu'il trouverait ces animaux au village comme Jésus l'a dit? Qui pouvait croire que quelqu'un leur poserait la question comme Jésus l'a dit? Qui pouvait croire qu'on laissera aller ces animaux comme Jésus l'a dit? Mais Jésus a dit de le faire, car il savait tout, même ce qui va arriver dans l'avenir. Cela nous fait entendre que Jésus connaît tout, même l'avenir. Nous, on ne connaît pas notre avenir, mais Jésus connaît. Pourtant, l'ordre de Jésus de détacher l'ânesse et l'ânon de quelqu'un d'autre pour les lui amener était une parole bien difficile à comprendre. Pourquoi? Même si c'était Jésus, s'approprier ainsi le bien d'autrui de manière aussi libre n'avait aucun sens. Comment il peut dire ça? Comment il peut dire à ses disciples, quand tu vas aller dans cette ville-là, tu trouveras une ânesse et un ânon, et tu me les amènes. C'est pourquoi de nombreux théologiens estiment qu'il y avait fort probablement un accord préalable entre Jésus et le propriétaire. Comme Jésus comptait déjà à cette époque de nombreux partisans à Jérusalem, comme beaucoup de personnes croyaient déjà en Jésus à Jérusalem, il en est tout à fait possible que le maître de l'âne le connaissait déjà. C'est pourquoi si quelqu'un dit aux disciples quelque chose, il n'avait qu'à répondre. Le Seigneur en a besoin. On va aller voir la version de Marc, car il raconte la partie que le Matthieu ne parle pas. On va aller voir l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 4 à 6. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Comme nous pouvons le constater, ils ont laissé partir l'ânon sans aucune hésitation, exactement comme Jésus l'avait dit. Ils n'ont même pas demandé qui était leur Seigneur. Ils pouvaient poser la question, même si les disciples disent que le Seigneur en a besoin. Mais ils pouvaient dire que, mais qui est ton Seigneur? Mais qui est ces personnes-là? Pourquoi ils demandent ça? Mais ils n'ont pas demandé. C'est pourquoi on estime qu'il y avait probablement un accord préalable entre Jésus et le propriétaire. Cependant, je ne sais pas si vous avez remarqué en lisant cette version, pour Marc, les disciples n'ont trouvé que l'ânon attaché, contrairement à Matthieu qui dit que les disciples trouveraient une ânesse et un ânon. Parce que Matthieu parlait de 2 animaux, mais Marc ne parle qu'un seul animal. Seul Matthieu rapporte que Jésus a demandé d'amener à la fois l'ânesse et l'ânon. Comment comprendre donc cette différence? Tout simplement, Matthieu est resté fidèle à ce qui s'est passé réellement. Par contre, Marc et Luc se sont concentrés sur le fait que Jésus est monté sur un ânon. Lisons la suite du passage d'aujourd'hui. Revenons dans Matthieu chapitre 21, versets 4 et 5. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. En fait, ces paroles ont été annoncées par le prophète Zacharie. Alors, on va aller voir la version originale de cette prophétie. On va aller voir dans le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 9. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux,
Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Si on traduit littéralement ce qui est écrit en hébreu, ce serait « Il est humble et monté sur un âne et sur un ânon, le petit d'une ânesse. » En fait, en hébreu, il est écrit comme ça. Il est monté sur un âne et sur un ânon. Comme s'il y avait deux animaux. Alors, afin d'accomplir cette prophétie, Jésus a demandé à ses disciples d'aller chercher une ânesse et un ânon. Ça veut dire qu'il y avait deux animaux ce jour-là. Ce qui est important, c'est que les disciples ont obéi à Jésus. Les disciples ont écouté Jésus. Lorsqu'ils ont obéi à la parole de Jésus, ils ont pu voir l'accomplissement de la prophétie. S'ils avaient cherché à comprendre rationnellement la parole de Jésus, ils n'y seraient jamais allés. Mais ils auraient pu dire que non, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce qu'on va trouver une ânesse et un ânon là-bas dans ce village-là? Mais si on leur dit que le Seigneur en a besoin, ils vont laisser partir. Mais comment ça? On ne peut pas comprendre. S'ils avaient cherché à comprendre, ils n'auraient jamais parti. Mais parce que c'était la parole de Jésus, ils ont obéi. Et c'est précisément au moment où ils ont obéi que la prophétie s'est accomplie. La suite du texte nous montre comment cette prophétie de Zacharie a été accomplie à Jérusalem. Avant de revenir au passage d'aujourd'hui, je vous invite à lire à nouveau la parole de Zacharie. Zacharie 9, verset 9. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse tes cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Et maintenant, passons au passage d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 21, du verset 7 au 9. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Pourtant, Jésus n'a rien dit à propos de la prophétie de Zacharie. Jésus n'a pas dit que c'est la prophétie de Zacharie. Non, il n'en a pas parlé. Cependant, la foule a commencé à accueillir Jésus comme un roi. Tout comme on le ferait pour un monarque montant sur un ânon. Ils ont retiré leurs manteaux pour les poser sur l'animal, comme s'ils traitaient Jésus comme un roi. Certains étendaient leurs vêtements sur le chemin, tandis que d'autres coupaient des branches d'arbres pour joncher la route. Est-ce que Jésus leur a dit de faire ça? Est-ce que c'est Jésus qui leur a demandé de faire ça? Non, il n'a rien dit. Il n'a rien demandé. Mais à partir du moment où les deux disciples ont obéi à la parole de Jésus, la prophétie de Zacharie a commencé à s'accomplir. Alors le verset 6 est au cœur de cette histoire. Matthieu chapitre 21, verset 6. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. C'est ça, c'est vraiment ce qui est important dans le texte aujourd'hui. Les disciples sont allés. C'est parce que les disciples sont allés et ont fait ce que Jésus leur avait ordonné que la prophétie a commencé à s'accomplir. Et nous, est-ce qu'on est prêt à faire ce que Jésus nous a ordonné? Quoi qu'il nous dise. Est-ce qu'on est prêt à lui obéir? Si on cherche à comprendre, on ne pourra jamais le faire. Si on cherche des excuses, on ne pourra jamais le faire. Devant la parole de Dieu, il ne faut pas chercher à comprendre, il ne faut pas chercher des excuses. Il faut simplement l'écouter et l'obéir. Alors, lisons à nouveau ce que les gens ont commencé à faire dans Matthieu chapitre 21, verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route.
D'après l'évangile de Jean, on apprend que ces branches d'arbres étaient des rameaux de palmier. En fait, les rameaux de palmier représentent la victoire, la joie et l'accueil du roi. On en sert pour les rois. Pourtant, ce n'est pas la première fois que Jésus entre à Jérusalem. Ce n'est pas pour la première fois que les gens de Jérusalem voient Jésus. Mais on n'a jamais accueilli Jésus de telle manière. On n'a jamais fait comme ça. On n'a jamais accueilli Jésus comme si un roi arrivait. Mais pourquoi ce jour était différent? Car c'était le jour où la prophétie de Zacharie devait s'accomplir. Alors les gens poussaient des cris voyant Jésus arriver à Jérusalem. Et le verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts !» En fait, Hosanna vient de l'hébreu qui signifie à l'origine « Sauve, s'il te plaît » ou « Viens à notre secours ». C'est un mot qui demande le secours du Seigneur. « Sauve, s'il te plaît » ou « Viens à notre secours ». Ça veut dire, ceux qui criaient « Hosanna » reconnaissaient Jésus comme roi et Messie. Je reprends ce qui a été dit dans Zacharie. « Pousse tes cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. » Oui, c'est vrai, Jésus est juste et victorieux. Exactement comme ce qui a été prophétisé. Les gens de Jérusalem ont poussé des cris de joie, car le roi arrivait à Jérusalem. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. C'est quand même surprenant. Parce que personne ne leur a demandé de crier ainsi à l'entrée de Jésus à Jérusalem. Même pas les disciples ont demandé aux gens rassemblés, non mais allez commencer à crier Hosanna, non. Personne n'en a demandé, mais les gens se sont mis à crier eux-mêmes. Mais tout simplement parce que c'était le jour où la prophétie devait s'accomplir. C'est ce qui a été prophétisé par le prophète Habakkuk. Donc on va aller voir le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Je lis, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne manquera pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Amen. Il a fallu de 5 siècles pour que la parole prophétisée par le prophète Zacharie s'accomplisse enfin. Est-ce que Zacharie imaginait qu'il fallait attendre 500 ans, même plus de 500 ans pour que ce qui a été prophétisé par sa bouche s'accomplisse? Non, il n'imaginait pas. Ou il fallait attendre 5 siècles pour que la parole prophétisée soit accomplie. Pourtant, comme le Seigneur l'avait déclaré par la bouche du prophète Habakkuk, la parole de Dieu s'est accomplie et s'est réalisée de manière certaine. Personne n'y croyait. Mais au bout de 500 ans, même après 500 ans, cette prophétie a été accomplie. Oui, comme dit dans Habakkuk, la prophétie s'accomplit certainement. Cependant, je vous invite à vous rappeler que derrière l'accomplissement de cette prophétie, il y avait l'obéissance des disciples. C'est parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu que cette prophétie a été accomplie. En entendant les cris, les habitants de ville ont été émus et ont commencé à se demander ce qui se passait. Revenons au passage d'aujourd'hui, versets 10 et 11. Je lis. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » La foule avait bien conscience que Jésus n'était pas un homme ordinaire.
Jésus n'était pas un homme comme tout le monde. C'est précisément pour cette raison qu'il l'appelait le prophète. Cependant, Jésus a voulu faire comprendre au peuple qu'il n'était pas simplement un prophète parmi tant d'autres. Alors, que fait-il en arrivant au temple? Les versets 12 et 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » En entrant dans le temple de Dieu, Jésus a chassé tous ceux qui vendaient et qui achetaient. Et comme il renversait les tables, et comme on peut le lire, il y avait des changeurs et des vendeurs de pigeons présents dans le temple. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela veut dire que les gens ne prenaient plus loin le soin d'apporter eux-mêmes depuis leur maison l'animal destiné à l'Holocauste. Selon la loi, il fallait choisir un animal sans défaut depuis chez soi, l'animal qu'il a élevé lui-même, et de l'amener jusqu'au temple. Mais ce n'était pas le cas ce jour-là. Au lieu de cela, ils venaient simplement avec de l'argent et achetaient directement sur place dans le temple la bête qu'ils allaient offrir en sacrifice. Cela signifie que cette image a complètement disparu. Celle de fidèles qui choisissaient avec le plus grand soin une offrande sans aucun défaut et qui veillaient jalousement tout au long du chemin menant au temple à ce que l'animal ne subisse aucune blessure. En fait, dans l'Ancien Testament, à l'époque de l'Ancien Testament, déjà l'Holocauste, donc ce sacrifice commençait à partir de la maison, à partir du moment où on choisit l'animal, et c'est là où on commençait. Mais au moment où Jésus passait, à cette époque-là, à l'époque de Jésus, ce n'était plus comme ça. Ils venaient au temple avec de l'argent, ils payaient pour acheter un animal sans défaut, et sur place, ils achetaient un animal, et ils offraient ça, comme en Holocauste. Mais maintenant, on venait au temple de Dieu avec les mains légères, car ils n'avaient qu'à acheter un animal sans défaut sur place. C'est précisément cela qui montre à quel point les sacrificateurs eux-mêmes étaient corrompus. Qui vendait ces animaux? On pourrait dire que ce sont les sacrificateurs eux-mêmes qui vendaient, qui avaient donné cette autorisation. Si les sacrificateurs avaient fidèlement respecté et enseigné la loi, le peuple n'aurait jamais agi de la sorte. Mais ils ont changé la loi de Dieu à leur goût, d'une manière plus simple, plus pratique. Cette action de Jésus nous renvoie au chapitre 5. On va aller voir Matthieu chapitre 5, verset 17. Le fait que Jésus est venu dans le temple pour chasser les vendeurs, ceux qui achètent, et puis renverser les tables, tout ça. Matthieu chapitre 5, verset 17. Qu'est-ce que Jésus dit? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ce sont les sacrificateurs qui abolissaient la loi, mais Jésus l'accomplissait. Jésus a donc voulu faire comprendre qu'il est celui qui accomplit la loi de Dieu. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois que Jésus soulevait ce problème. Il avait déjà dénoncé auparavant. C'est ce qu'on peut lire dans Matthieu chapitre 15, versets 8 et 9. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. N'est-ce pas? C'est ce qui passait dans le temple de Dieu. Ils ont enseigné des préceptes qui sont des commandements d'hommes.
Mais maintenant, à partir de maintenant, vous n'avez plus besoin d'apporter des aliments depuis chez vous. Vous n'avez qu'à venir avec l'argent. Et au temple, vous allez pouvoir acheter votre animal et que vous allez pouvoir offrir en sacrifice. Voilà, ils ont donné un enseignement complètement faux. Jésus ne voulait pas les laisser faire une caverne des voleurs, le temple de Dieu. Parce qu'ils étaient là en train de voler. On venait au temple pour offrir des sacrifices. Mais leur cœur était éloigné de Dieu. Donc Jésus désirait ardemment restaurer la véritable adoration du peuple d'Israël. C'est ainsi que sur le champ, Jésus a rendu la vue aux aveugles et permis aux boiteux de marcher à nouveau. C'est ce qu'on peut lire au verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Comme je l'ai dit la semaine dernière, Jésus désirait ouvrir les yeux spirituels du peuple d'Israël et détourner leurs pas du chemin du péché pour les guider vers la vérité. Ce n'est pas au hasard que Jésus a guéri ces aveugles et ces boiteux. Jésus a voulu donner une leçon à tous ceux qui se trouvaient dans le temple en les guérissant. Mais que se passe-t-il pour les principaux sacrificateurs et les scribes, alors que Jésus vient de guérir les aveugles et les boiteux? Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? Versets 15 et 16. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Ils lui dirent « Entendez ce qu'ils disent ?» Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Que devaient-ils comprendre ces principaux sacrificateurs et ces scribes à la vue des choses merveilleuses que Jésus a faites et en entendant les enfants crier dans le temple « Hosanna au fils de David » ? Que Jésus n'était pas un simple prophète. Que Jésus n'est pas un homme ordinaire. C'est ce qu'ils croyaient, c'est ce qu'ils pensaient, ces principaux sacrificateurs, les pharisiens, les scribes. Ils croyaient toujours que Jésus n'était qu'un prophète ou un simple homme. Qui a pu faire des choses aussi merveilleuses que Jésus a faites? Non, personne. Mais ils ne croyaient pas en Jésus. À qui les gens ont crié auparavant « Hosanna au fils de David ». Peut-être c'est la première fois qu'ils ont entendu crier à quelqu'un « Hosanna au fils de David ». Non, alors que c'est pour la première fois qu'ils entendent crier ainsi, mais ils n'ont pas voulu, ils ont refusé de croire en Jésus. S'ils connaissaient véritablement les Écritures de l'Ancien Testament, ils devaient comprendre que Jésus est le Messie qui a été prophétisé. Parce que tout ce qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament est en train d'être accompli par Jésus. Mais alors qu'ils sont là en train d'observer les prophéties s'accomplir, mais ces gens-là, ils refusaient de croire. L'évangile de Matthieu n'arrête pas à annoncer que Jésus a accompli les prophètes. En fait, Matthieu souligne vraiment beaucoup comme quoi la prophétie a été accomplie par Jésus. Même là, Jésus dit que ce qui est écrit dans Psaume 8 est accompli sur place. On va aller voir Psaume chapitre 8, verset 3. « Et par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » Voilà ce jour-là, le jour où Jésus est entré. Voilà, ils ont chanté, les enfants ont chanté, ils ont dit Hosanna, donc au fils de David. Par la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle, donc les petits, ils ont crié Jésus. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes n'ont pas voulu croire que Jésus est le Messie qu'il attendait tant.
Mais plutôt, ils ont refusé. Non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il soit Messie, qu'il soit le Messie. En voyant tout ce qu'il fait, alors qu'on a vu qu'il a guéri des malades, donc il annonce des paroles, mais il accomplit des prophéties, mais on refuse de croire. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, parce que leurs yeux spirituels étaient toujours fermés. Ayant les yeux spirituels fermés, on ne peut pas croire. On ne peut pas croire en Jésus. Alors, comment on peut avoir les yeux spirituels? Comme je l'ai dit la dernière fois, donc évidemment, il faudra demander à Dieu. Et encore, le plus important, c'est que nous recevions le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en nous ouvre nos yeux spirituels. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir nos yeux spirituels ouverts. C'est le Saint-Esprit qui nous fait savoir que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous fait confesser que Jésus est le Seigneur et que Jésus est le Fils de Dieu. Ça ne vient pas de nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous aide, qui nous fait confesser tout ça. Et ils n'avaient pas l'intention de changer leur direction en se repentant. Ils n'avaient pas l'intention de se repentir. Alors donc ça a été proclamé par Jean-Baptiste. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais ils n'ont pas voulu se repentir parce qu'ils ne se reconnaissaient pas leur état pécheresse. Ils ne reconnaissaient pas qu'ils étaient pécheurs. Alors Jésus n'y restait plus et il sort de la ville. C'est ce que dit le verset 17 du passage d'aujourd'hui. Et les ayant laissés, il sortait de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Donc, qui est-ce qu'il a laissé derrière lui? Évidemment, ce sont les principaux sacrificateurs et les scribes qui ne croient pas en lui. Ça veut dire, Jésus n'a pas voulu rester auprès de ceux qui ne croyaient pas en lui. Non, mais plutôt auprès de ceux qui refusaient de croire en lui. Alors qu'ils ont vu déjà beaucoup de choses, comme quoi Jésus est le Messie. Ils avaient beaucoup de preuves, comme quoi Jésus est le Messie. Mais tout simplement, ils refusaient. Même si le temple est rempli d'une foule immense, si le cœur de ces gens est éloigné de Dieu, quelle en est la valeur? À quoi cela sert-il? Même si l'Église est remplie des fidèles, et c'est blindé. Mais si le cœur de ces adorateurs, soi-disant adorateurs, est éloigné de Dieu, mais à quoi cela sert-il? Ça n'a aucun sens. Dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, il y a cette expression terrible. Dieu les a livrés à eux-mêmes. Dieu les a livrés. Malgré le fait que Jésus ait manifesté sa seigneurie à d'innombrables reprises, ceux qui refusaient obstinément de croire finissent par subir ce jugement terrible. Dieu les livre à leur sens réprouvé. Dieu les livre à leur sens réprouvé. C'est ce que dit Romains chapitre 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. En fait, nous, quand on dit la malédiction, en fait, on y pense que des choses malheurs qui nous arrivent, des mauvaises choses qui nous arrivent. Non. Le vrai malheur, c'est que Dieu nous livre à notre sens réprouvé. Ça veut dire, il nous laisse faire. Donc, toi, tu veux continuer à commettre tes péchés. Toi, tu veux continuellement refuser à me croire. Bon, je te laisse. Mais, si jamais tu nous livres à notre sens réprouvé pour commettre des choses indignes, qu'est-ce qu'on va commettre comme péché? C'est ce qu'on peut lire à la suite du texte. Donc, Romains chapitre 1 du verset 29 à 31. Julie, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle,
de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Donc voilà, Dieu peut nous laisser faire commettre tous ces péchés. C'est ça le vrai malheur. Mais si jamais donc Dieu nous châtie, non mais toi tu ne dois pas faire ça, donc vas-y, reprends-toi. Mais on peut dire que ça c'est une bénédiction plutôt pour nous. Mais si Dieu nous laisse faire, ça peut être que parce que Dieu nous a livrés à notre sens réprouvé. Alors, maintenant je voudrais conclure avec quelques questions. Premièrement, suis-je vraiment prêt à obéir à la parole de Dieu, même lorsqu'elle me paraît incroyablement difficile à suivre? C'est une question que nous devrions poser à nous-mêmes. Est-ce que je suis vraiment prêt à obéir à la parole de Dieu, quoi qu'il me dise? Même si ça me semble vraiment difficile à suivre, est-ce que je suis prêt à l'obéir? Et encore, la Bible dit que nous sommes temple de Dieu où l'Esprit de Dieu habite. Mais, regardons-en nous-mêmes. Ce temple que nous sommes n'a-t-il pas urgemment besoin d'être purifié et restauré? Est-ce que notre temple n'a pas besoin d'être purifié et restauré, comme le temple de Jérusalem? Jésus devait entrer dans ce temple pour pouvoir donc chasser ceux qui vendaient, ceux qui achetaient et renverser les tables. Est-ce que ce n'est pas le cas, notre temple? Est-ce que le temple, alors qu'on appelle c'est le temple de Dieu, on dit que c'est le temple de Dieu est en moi, est-ce que ce temple n'est pas rempli de ce qu'on vient de dire, de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle? Si c'est le cas, il faut que ce temple soit restauré et purifié. Et encore, est-ce que je me soucie de connaître Dieu? Est-ce que je ne dis pas que je connais assez bien Dieu, je n'ai plus besoin de faire l'effort? Non. Peut-être on connaît Dieu, mais on connaîtra peut-être 1 ou 2% sur Dieu, pas grand-chose. En fait, notre Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela signifie qu'il peut encore aujourd'hui accomplir ses paroles dans notre vie, comme il en a accompli à son époque. Il peut encore accomplir aujourd'hui dans notre vie. Mais tant que nous n'obéissons pas à ses paroles, tant que notre temple n'est pas restauré, tant que nous ne soucions pas de connaître Dieu, il ne pourra pas accomplir ses paroles dans notre vie. Rappelez-vous que les 2 disciples, au début, ça devait être quand même difficile à obéir à cette parole. Mais comment ça? Est-ce qu'il nous demande d'aller voler une ânesse et un ânon de quelqu'un d'autre? Mais c'est absurde. Ils pouvaient dire ça, mais tant que c'était la parole de Jésus, ils ont obéi. Et lorsqu'ils ont obéi à cette parole de Jésus incompréhensible, la prophétie de Zacharie a commencé à s'accomplir. C'est ainsi que grâce à leur obéissance, les gens de Jérusalem ont commencé à pousser des cris. Parce que c'est ce jour-là, la prophétie de Zacharie a commencé à être accomplie. C'est pareil, même dans notre vie aussi. Pour que la prophétie puisse s'accomplir, nous devons d'abord obéir à la parole de Dieu, quoi qu'il nous dise. Même si ça nous semble vraiment difficile à obéir, il faut l'obéir. Il ne faut pas chercher des excuses. Il ne faut pas chercher à comprendre. Parce que Dieu a toujours raison. Dieu n'a pas tort. Il ne peut pas nous dire quelque chose de mauvais. Il nous dit toujours quelque chose de bon. C'est pour nous qu'il nous dit de faire ça. Alors nous n'avons qu'à lui obéir. Mais désormais, que la grâce de voir la parole de Dieu se réaliser dans nos vies soit sur chacun de nous. Je vous bénis au nom de
puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Seigneur, comme les 2 disciples qui ont obéi à ta parole, Seigneur, nous voudrons aussi à t'obéir, à toutes tes paroles, Seigneur. Même s'il nous paraît difficile à obéir, nous voulons tout de même l'obéir, Seigneur. Et Seigneur, encore, le temple que nous sommes, nous voudrons vraiment que ce temple reste pur et sanctifié, Seigneur. Nous ne voulons pas chercher à souiller ce temple. Nous ne voulons pas chercher à remplir ce temple par des péchés, Seigneur. Non, c'est pourquoi nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Remplis-nous encore une fois de toi, par ton Esprit Saint, Seigneur. Et remplis-nous par ta puissance, Seigneur, afin que nous puissions continuellement nous soucier de te connaître, Seigneur. Merci encore une fois pour ta présence. Merci pour ton enseignement, pour ta parole, pour ta grâce. Merci parce que tu vas encore agir puissamment dans notre vie, Seigneur. Merci parce que tu vas encore accomplir tes paroles dans notre vie. Je te remercie encore une fois. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.